Il y a des combattants qu'on admire pour leur technique, d'autres conçus pour leur chaos. Et puis il y a ceux qu'on ne comprend pas. Parce qu'ils parlent fort, mangent trop entre les combats et se font huer après une décision volée. Parce qu'on les voit comme des clowns. Jusqu'au jour où ils étranglent Bobby Green puis démolissent Michael Chandler. Paddy Pimblett, c'est ça. Un paradoxe, à la fois phénomène de foire et vrai danger. Il s'est fait une place sans la mériter, puis a commencé à la mériter sans qu'on s'en rende compte. Il a grandi sous les projecteurs avant même d'avoir trouvé son style. Mais aujourd'hui, ce style existe. Ce n'est pas du beau jeu, ce n'est pas du classique. C'est du MMA chaotique mais réfléchi. Créatif mais structuré. Sale mais efficace. Il y a des défauts, des gros, un menton en l'air, une garde ouverte, des faces brouillonnes. Mais il y a aussi ce quelque chose d'inexplicable. Ce moment où le combat devient fou et où lui devient précis. Alors aujourd'hui, on va plonger dans sa tête. Comprendre ce qu'il fait, comment il piège, pourquoi il gagne. Est-ce que ça dit du MMA moderne? Parce que Paddy, ce n'est pas qu'un buzz. C'est une énigme, un joueur de poker, un type qui bluffe et qui parfois a vraiment les cartes. Bienvenue sur Art et Violence. Ici on ne parle pas de hype, on parle de stratégie, et derrière la coupe de Beatles et les cris de Scouser, il y a peut-être un futur champion. Avant d'être The Paddy, Paddy Pimblett est d'abord un chaos brut. Né à Liverpool, formé très jeune dans les salles de Next Generation MMA. Il entre dans les cages pro à 17 ans. À ce moment-là, il est fluet, désarticulé, mais il a déjà gagné une chose. L'instinct du grappling offensif. Il n'apprend pas la lutte comme un lutteur, il ne fait pas du JB comme une ceinture noire. Il attaque, il provoque, il crée le désordre. Très tôt, ses combats ressemblent à des batailles de ruelles. Il saute sur des triangles, tente des tulled en position défavorable, se met en lui-même en danger pour mieux renverser la situation. Dans sa tête, la cage est un terrain de chasse où il faut oser. C'est pour ça qu'il explose au Cage Warrior. Il devient champion à 21 ans avec un style bordélique, imprévisible, inorthodoxe. On voit un peu de Tony Ferguson, un peu de Charles Oliveira, mais surtout une absence totale de structure. Et c'est là tout le paradoxe. Son succès vient du désordre, pas de la maîtrise. Mais derrière le chaos, il y a déjà les premières fissures. Défense quasi inexistante, striking brouillon, un corps qui prend du poids trop facilement. Et un mental en montagne russe. Paddy lui-même l'admettra plus tard. Il ne prenait pas le sport au sérieux. Il gagnait parce qu'il était dangereux, pas parce qu'il était solide. Et pourtant, malgré tout ça, il passait. Et c'est ça le fondamental à comprendre. Il n'a pas gravi les échelons parce qu'il était parfait, il est monté parce qu'il survivait à l'imparfait. Le chaos n'est pas un accident chez Paddy Pimblett, c'est son écosystème. Quand Paddy débarque à l'UFC, ce n'est pas avec une ceinture autour de la taille, mais avec une fight base. Son accent Scouser, sa tignasse haute, son attitude entre hooligan et youtubeur, tout est taillé pour le buzz. Il parle fort, mange chale, s'expose sans filtre. Et dès son premier combat contre Luigi Vendramini, il confirme la tendance chaos total. Il encaisse des parpaings en début de round, balance des bombes sans garde, se fait toucher en plein menton avant de connecter et de mettre KO. Tout est incontrôlable et pourtant, ça passe. Puis vient Kazula Vergas, encore une séquence défensive effrayante, encore une erreur de placement mais encore une finalisation. Et ensuite, Jordan Leavitt, où il survit à un contrôle ingrat avant de retourner la situation en grappling de faire rugir la foule avec une soumission et un twerk. Et plus il gagne, plus l'illusion devient évidente. Paddy n'a pas les fondamentaux d'un striker d'élite. Il ne sait pas gérer la distance, il recule en ligne droite, menton en l'air, bras ballants. Et pourtant, il continue de gagner. Parce que dans le chaos, il sent les ouvertures. Il sait quand le mec en face ralentit. Et il a ce que peu de combattants ont, un flair pour la finition. Alors le public se divise. D'un côté ceux qui le prennent pour un clown surestimé, de l'autre ceux qui en voient en lui un combattant différent. Pas propre, mais mortel. Il devient une anomalie, un corps gras entre deux catégories. Une gueule virale avec un sol de tueur, une star sans structure. Et c'est là que l'UFC comprend. Paddy c'est une pépite commerciale, il vend, peu importe s'il perd. Mais lui, il ne veut pas juste vendre, il veut gagner et c'est à ce moment-là qu'il commence lentement à changer. Décembre 2022, Paddy affronte Jared Gordon, un vétéran solide mais sans éclair, réputé pour son volume, sa discipline et sa boxe clinique. Sur le papier, c'est un step-up logique. Dans la cage, c'est un désastre. Paddy rate tous ses timings, se fait toucher dans chaque échange, expose son menton à répétition, perd les batailles d'angle et surtout il se fait dominer à distance. Ce soir-là, il ne crée pas le chaos, il le subit. Le public est médusé. L'UFC tente de sauver la hype avec une décision honteuse, largement critiquée par les fans, les analystes et même certains fighters. Paddy, lui, fait l'erreur de nier l'évidence en conférence de presse. Il parle de victoire claire, de vol imaginaire, mais les images sont sans appel, il a été dépassé. Et pourtant, c'est peut-être ce combat-là qui l'a fait évoluer. Le combat contre Gordon révèle une chose essentielle. Paddy ne peut plus compter uniquement sur le buzz. Les adversaires sont préparés, ils ont regardé les vidéos, ils savent qu'il se jette, qu'il expose son menton, qu'il encaisse au lieu de gérer. C'est le moment où intérieurement, Paddy doit choisir. Soit il reste ce qu'il a toujours été, un personnage viral qui fait des combats spectaculaires sans jamais viser le sommet. Soit il change, il structure, il apprend. Et c'est exactement ce qui va se passer. Lentement, sans rien dire, Pimblett commence à réduire ses excès. Il coupe moins entre les camps, il reprend les fondamentaux et quand il revient c'est pour affronter un Bobby Green toujours dangereux. Le vrai tournant c'est ce combat. Bobby Green, vétéran rusé, roi du trash talk, striker pur avec un style ultra relâché. Un piège parfait pour un mec comme Paddy. Souvent trop prévisible en entrée, trop ouvert en sortie. Et pourtant cette fois, quelque chose a changé. Paddy ne fonce plus. Il gère, il laisse Bobby initier, il cadre sans précipiter, casse le rythme avec des kicks, glissant en retrait. Ce n'est pas un Paddy explosif, c'est un Paddy intelligent, structuré, presque frustrant. Et puis vers la fin. Sur un échange de low kick, Bobby Green tente un double leg en profitant d'un léger déséquilibre. Mauvais choix.
Paddy sprawl net, change ses hanches et enclenche une guillotine en mouvement. Green essaie de rouler, de résister, mais Paddy anticipe. Il glisse vers un triangle puis enchaîne immédiatement sur une armbar. Transition fluide, aucun reset, juste du grappling pur, réactif, instinctif. C'est là qu'on voit la vraie différence. Paddy a toujours eu du sol, mais c'est la lucidité sous pression qui impressionne ici. Il ne panique jamais, il enchaîne les menaces, sans laisser le temps à l'adversaire de s'installer. Et cette victoire, c'est la première où il domine un vétéran sans se mettre en danger. Pas de menton tendu, pas de bagarre inutile, juste du MMA intelligent, adapté, efficace. Et pour la première fois, les critiques se taisent. Parce que ce n'est pas juste une victoire, c'est un message. Piblet peut gagner autrement. Il peut désamorcer un striker, il peut contrôler le rythme et surtout, il peut finaliser sans devoir allumer un feu d'artifice. Ce jour-là, le buzz devient crédibilité. UFC 314. Michael Chandler, l'explosif, le vétéran, l'ancien du Bellator, celui qui fait la guerre à chaque combat. Un tank avec un overhand en béton. Une lutte D1 et un cardio à détruire des carrières. Sur le papier, c'est un carnage assuré. Paddy n'a pas encore affronté un nom de ce calibre. Et pourtant, il accepte et il arrive prêt. Dès le début du combat, on sent une tension différente. Paddy ne joue plus, il reste en dehors du rayon d'action de Chandler, il le pique avec des calf kicks, des jabs bien sentis, il le fait rater et surtout il ne se précipite pas. Il le fait avancer pour mieux le cueillir. Chandler, fidèle à lui-même, entre en mode bulldozer. Il tente ses overhands, ses beats explosifs, mais cette fois il ne trouve pas sa cible. Paddy pivote, feinte, recule proprement, puis contre. Et surtout il use les jambes. À la moitié du round, Chandler ne les check plus. Il mange coup sur coup, son explosivité diminue. Puis vient l'instant clé. Paddy prend une single leg et emmène Chandler au sol. Il le martèle en ground and pound, Chandler tombe, TKO, le KO est là, mais maîtrisé de bout en bout. Paddy ne s'est pas contenté d'exister dans le combat, il a dominé chaque dimension en imposant le rythme, le cadrage, la gestion de l'espace, en terminant un des combattants les plus agressifs du roster. Et surtout, il a corrigé un de ses plus gros défauts, la distance. Face à un adversaire qui fonce tête baissée, Paddy a dicté les termes de l'échange. Il a montré qu'il savait frustrer, piéger et finir. Ce soir-là, Paddy est devenu un vrai contender. Ce qui rend Paddy Pimblett unique, ce n'est pas une technique parfaite. C'est sa manière de fonctionner dans la perfection. Il n'est pas un striker chirurgical, il n'est pas un lutteur olympique. Mais il est une chose rare, il fonctionne dans le désordre. Et il en fait une arme. Commençons par ce qui le différencie, le flair. Quand un adversaire ralentit, Paddy le sent. Il n'y a pas besoin de le voir vaciller, il lit la posture, la respiration, la gestuelle. Dès qu'il perçoit une hésitation, il change de rythme et c'est souvent là que tout bascule. Ses attaques flashy, genoux sautés, flying elbow, beats en overhead ne sont pas là pour le style. Et ça va créer du bruit visuel, cacher le tempo de l'adversaire, générer un désordre, une sorte de leurre permanent qui rend les contres et les défenses plus risquées. Une stratégie chaotique, mais orchestrée. Mais là où Paddy excelle vraiment, c'est au sol. Son grappling n'est pas académique, mais instinctif et fluide. Il adore les transitions, les armes trappes, les étranglements en mouvement. Il attaque souvent en séquence, triangle, armbar, montée. Il n'attend pas que tu fasses une erreur, il provoque la tienne. Face à Bobby Green, il a amorcé une guillotine après un sprawl parfait avant de basculer en triangle puis armbar sans jamais perdre le contrôle. Contre Chandler, il passe la garde en un éclair, monte sur le dos, sécurise une position dominante sans perdre d'énergie. Il utilise des techniques simples. Double leg, trip, body lock, mais les combine à une lecture du timing qui vient du chaos. Et surtout, il ne panique jamais dans les transitions. Il s'entraînait pendant des années à survivre depuis des positions pourries. Résultat, quand ça part en vrille, il ressuscite. Son style repose donc sur un paradoxe, créer le désordre mais s'y sentir à l'aise, forcer l'autre à improviser pendant que lui sur un schéma connu. Et c'est cette singularité qui fait de lui un danger dans chaque round. Mais derrière le progrès, il reste des failles, et certains pourraient coûter très cher contre l'élite. La plus évidente, la défense en striking. Paddy entre et sort des échanges avec le menton haut, les mains basses et une garde très peu active. Contre Jared Gordon, il se fait toucher à répétition par des directs basiques. Contre Luigi Vendramini, il encaisse un knockdown dès l'ouverture, et même contre Chandler, malgré sa victoire, certaines phases ont montré des retours en ligne droite sans angle ni couverture. C'est une signature des fighters qui misent tout sur le volume et la pression. Mais à ce niveau, un contre-propre suffit. Et les tops de la catégorie, Geji, Arman Saroukian, Oliveira, ont tous les outils pour le punir s'il ne se discipline pas son striking. Autre limite, la gestion de l'espace sous pression. Paddy aime avancer, il aime dicter, mais quand il est acculé contre la cage, il a tendance à se bloquer, à se replier sans vrai angle de sortie. Contre des gars comme Ilia Topuria ou Makhachev, c'est un cauchemar annoncé. Et puis il a cette énigme du grappling offensif. Paddy est brillant au sol, mais depuis son arrivée à l'UFC, il l'a surtout montré en réaction. Il a rarement initié les takedowns, il n'a pas encore structuré une phase de lutte dominante, or contre les tops, il ne pourra pas toujours attendre d'être amené au sol. Il devra créer ses opportunités lui-même avec des setups, des entrées masquées, du contrôle. Le paradoxe reste entier. Paddy progresse, oui, et sa marge de manœuvre est étroite. Il a besoin de chaos pour briller, mais l'élite ne s'y abandonne pas facilement. Et dès qu'il devra affronter un technicien froid, patient, méthodique, toutes ses erreurs, tous ses automatismes risquent d'exploser. Aujourd'hui, Paddy Pimblett est dans une zone grise, un entre-deux. Trop fort pour les outsiders, pas encore testé contre les élites techniques. Alors la vraie question c'est, comment il va s'en sortir contre les tueurs du top 5 ? Le nom qui circule, Justin Gaethje. Un cauchemar potentiel debout, mais vulnérable au sol. Un choc des styles, l'un mis sur le chaos maîtrisé, l'autre est le chaos incarné. Gaethje, c'est du low kick à l'os, du jab croisé, du brawl à mi-distance. Mais c'est aussi un gars qui se fait finaliser par Khabib et Charles dès qu'il a touché le sol. Et ça, Paddy le sait. Contre lui, son grappling pourrait faire la différence, à condition d'amener le combat dans sa zone. Et c'est là que tout joue. Car Paddy a les armes, il a la taille, la force, le timing.
Il peut utiliser des entrées en clinch, des triples, des doubles masqués par des kicks, mais il doit l'assumer. Il doit oser être le grappleur proactif, celui qui ne laisse pas l'adversaire choisir la zone. Et après Geji, il y a les murailles. Makhachev, Oliveira, Tsarukyan. Des profils bien plus complets et capables de les faire payer dans chaque compartiment. Face à eux, le Paddy de 2023 ne passe pas un round. Mais le Paddy de 2024, celui qui a géré Bobby, qui a détruit Chandler, qui commence à organiser son KO, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que tout repose sur une chose. Sa capacité à continuer à évoluer. Paddy a montré qu'il pouvait changer, qu'il pouvait apprendre, écouter, corriger. Et tant qu'il ne trahit pas cette trajectoire, il reste imprévisible. Parce qu'un combattant qui peut imposer son désordre, mais sait aussi en sortir quand il le faut, ça devient un problème pour tout le monde. Paddy Pimblett, c'est un ovni. Une star virale, un personnage bigger than life. Dans une catégorie où les noms se font dans le sang. Il n'a pas suivi la voie classique, pas de parcours linéaire, pas de montée patiente. Il a explosé dans la lumière avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. Et ça, dans le monde du MMA, ça ne pardonne pas. Car dès le départ, il a cristallisé les critiques. Trop exposé, trop protégé, trop bruyant. Et pendant un temps, c'était vrai. Il gagnait, mais ses défauts sautaient aux yeux. Il frôlait la défaite, se faisait toucher, prenait des décisions douteuses. Certains voyaient déjà en lui un énième espoir surcoté, une magnifique buzz sans fondation. Mais depuis Bobby Green, puis Chandler, le discours change. Il y a désormais une vraie évolution. Plus qu'un personnage, Paddy devient un combattant crédible. Et c'est là que naît le paradoxe. Il est peut-être moins spectaculaire qu'avant, mais il est bien plus dangereux. Le public l'aime pour son style fou, sa personnalité, son franc-parler. Mais ce qui pourrait vraiment le mener au sommet, c'est sa capacité à rentrer dans le rang, à structurer son jeu, à abandonner un peu de folie pour du calcul. Et ça, c'est un choix stratégique, parce que la star qu'il est pourrait l'empêcher de devenir le champion qu'il peut être. Alors est-ce qu'il veut marquer l'histoire comme un personnage inoubliable, ou la dominer comme un champion méthodique? Peut-être qu'il peut être les deux, mais plus il grimpe, plus il devra choisir. Paddy Pimblett est en train de franchir cette frontière fragile entre l'image et la substance. Et s'il parvient à faire cohabiter les deux, à dompter son propre chaos, alors on ne parle plus simplement d'un buzz. On parle d'un problème majeur pour la catégorie. En conclusion, Paddy Pimblett c'est pas juste une hype, c'est une anomalie, un paradoxe. Un mec qu'on pensait connaître, alors même qu'il commence à exister. Il parle, il provoque, il divise. Et quand la cage se ferme, il s'adapte, il improvise, il gagne. Pas toujours propre, pas toujours net, mais souvent au bon moment. Dans un sport qui valorise l'image, il est devenu crédible sans jamais changer de coupe. Dans une division qui punit chaque erreur, il a appris à survivre dans ses propres défauts, et à les transformer en armes. Il n'a pas les fondamentaux d'un Islam, ni la terreur d'un Oliveira, mais il a autre chose, le chaos contrôlé, et la foi absolue en sa capacité à inverser n'importe quelle situation. Alors que tu sois fan ou hater, regarde mieux. Parce que Paddy, c'est peut-être pas le meilleur aujourd'hui, mais c'est un problème pour demain. Et si tu penses encore que c'est juste un clown, tu risques de te réveiller étranglé. Comme Bobby, comme d'autres à venir. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, partage, commente, envoie-la à un pote, un coach, un adversaire. Et abonne-toi à Art et Violence. Ici on ne s'intéresse pas aux personnages, on explore les systèmes, même quand ils sont bordéliques, instables et dangereux. Reste fort, reste lucide et continue à te battre avec ton cœur, ton corps et ta tête. On se retrouve très vite sur Art et Violence.